Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons plonger dans l'univers des crypto-monnaies pour parler de Beam, une plateforme qui se distingue par son accent sur la confidentialité et son intégration dans la finance décentralisée et le gaming. Aujourd'hui, je vais vous partager mon avis détaillé sur Beam, en explorant ses origines, ses points forts, ses faiblesses, et en concluant par une note sur 10 pour vous aider à mieux comprendre son potentiel. Si vous êtes curieux de découvrir comment Beam utilise le protocole Mumble pour offrir des transactions privées et scalables, restez avec moi, car on va tout décortiquer ensemble de manière claire et conviviale. Pour structurer cette vidéo, je vais d'abord vous expliquer d'où vient Beam. Ensuite, nous passerons en revue ses principaux avantages, puis nous aborderons les inconvénients à garder en tête, et enfin, je terminerai par une évaluation globale. Avant de commencer, je tiens à préciser que cette vidéo est là pour vous informer, mais elle ne remplace pas vos propres recherches. Allons-y. Évidemment, si vous souhaitez acheter du Beam, il y a un lien de parrainage dans la description vers crypto.com. Ce lien vous permettra de vous inscrire et de recevoir un cadeau de bienvenue. Mais avant de commencer, petit disclaimer important. Les informations partagées dans cette vidéo sont fournies à titre purement informatif et ne constituent en aucun cas un conseil financier. Je vous encourage vivement à vérifier chaque détail et faire vos propres recherches en complément de cette vidéo. Entrons dans le vif du sujet avec la première partie, où nous allons découvrir d'où vient Beam et ce qui se cache derrière cette crypto-monnaie. Beam, dont le symbole est Beam, est une crypto-monnaie axée sur la confidentialité, lancée le 3 janvier 2019 par une équipe dirigée par Alexander Zedelson, ancien PDG, avec Alex Romanov comme directeur technique et Amir Aronson comme directeur des opérations. Selon le site officiel, Beam s'appuie sur le protocole Mumble, introduit en 2016 par un développeur pseudonyme pour garantir des transactions privées par défaut et une blockchain compacte. Contrairement à Bitcoin, où les transactions sont publiques, Beam masque les montants, les expéditeurs et les destinataires, tout en utilisant un consensus par preuve de travail avec l'algorithme Equihash, résistant aux ASIC pour favoriser la décentralisation. Avec une capitalisation boursière d'environ 5 millions d'euros et un classement autour de la 1000 places, Beam a une offre maximale plafonnée à 262,8 millions de jetons, dont environ 150 millions sont en circulation. Le réseau a connu plusieurs mises à jour, notamment l'introduction de la Beam Virtual Machine en 2020 pour les contrats intelligents et l'intégration de transactions à haute fréquence. Beam se distingue également par son expansion dans la finance décentralisée via BeamX, une couche DeFi lancée en novembre 2020, et dans le gaming via une plateforme opérant sur le réseau Avalanche, gérée par Merit Circle DAO. Le jeton Beam sert à payer les frais de transaction, à interagir avec les contrats intelligents et à participer à la gouvernance via la BeamX DAO. Avec un volume d'échanges quotidien d'environ 24 millions d'euros, Beam est listé sur des plateformes comme Binance, MEXC et Kraken. En combinant confidentialité, scalabilité et applications variées, Beam ambitionne de devenir une référence dans les transactions privées et les écosystèmes décentralisés. Maintenant que vous savez d'où vient Beam, passons à la deuxième partie, où nous allons explorer les avantages de cette crypto-monnaie et de son écosystème. Le premier bon point de Beam, c'est sa confidentialité par défaut. Grâce au protocole Mumble, toutes les transactions sont privées, masquant les montants, les expéditeurs et les destinataires à quiconque n'est pas impliqué. Par exemple, si vous envoyez des Beam à un ami, un observateur extérieur ne verra qu'un ensemble de données cryptées sans aucune information identifiable. Cette confidentialité est renforcée par le protocole LELANT-UMW, qui offre un ensemble d'anonymat pouvant atteindre 64 kilooctets, rendant les transactions quasi intraçables, ce qui est idéal pour les utilisateurs soucieux de leur vie privée. Le deuxième avantage, c'est la scalabilité impressionnante. Le protocole Mumble permet de compresser les données de la blockchain en supprimant les informations de transactions obsolètes, ce qui maintient une taille compacte. Par exemple, contrairement à Bitcoin, dont la blockchain dépasse 300 gigaoctets, celle de Beam reste légère, facilitant la synchronisation des nœuds, même sur des appareils modestes. Cette approche réduit les besoins en ressources informatiques et améliore la vitesse des transactions, avec environ 17 transactions par seconde, surpassant Bitcoin et Monero. Le troisième point fort, c'est la polyvalence des transactions. Beam utilise la technologie Script-le-Script, qui permet de réaliser des transactions complexes comme des swaps atomiques, des transactions à verrouillage temporel et des services d'escrow sans alourdir la blockchain. Par exemple, un utilisateur peut échanger des Beam contre du Bitcoin directement via un swap atomique intégré dans le portefeuille Beam, sans passer par une plateforme d'échange crypto, ce qui réduit les frais et augmente la sécurité. Le quatrième avantage, c'est l'intégration dans la finance décentralisée et le gaming. Avec BeamX, lancé en 2020, Beam propose un écosystème DeFi avec une bourse décentralisée basée sur un modèle de teneur de marché automatisé, similaire à Uniswap, permettant des échanges confidentiels. Par exemple,
Un trader peut échanger des actifs pontés comme du Bitcoin ou du Litecoin tout en préservant sa confidentialité. Dans le gaming, Beam, sous l'égide de Merit Circle DAO, opère comme un sous-réseau Avalanche, offrant des outils comme des API et des SDK pour les développeurs de jeux. Avec plus de 180 jeux, dont Genopay et Shrapnel, Beam facilite les transactions rapides et à faible coût pour les actifs en jeu, rendant l'expérience fluide pour les joueurs. Enfin, le cinquième point positif, c'est l'absence de préminage et une gouvernance décentralisée. Beam a été lancé sans ICO ni préminage, garantissant une distribution équitable. Par exemple, 20% des récompenses de blocs allaient à la trésorerie Beam jusqu'en janvier 2024 pour financer le développement, mais le reste était distribué aux mineurs. La transition vers la BeamX DAO, où les détenteurs de BeamX votent sur les décisions via une application décentralisée, renforce la gouvernance communautaire, permettant aux utilisateurs d'influencer l'avenir du projet. Passons maintenant à la troisième partie, où nous allons examiner les inconvénients de Beam. Parce que, soyons réalistes, aucun projet n'est parfait, et il est important de connaître les risques avant de s'engager. Le premier inconvénient, c'est la volatilité du jeton Beam. Comme beaucoup de crypto-monnaies, le prix de Beam est instable, fluctuant autour de 0,008 € après avoir atteint 3 € en 2021. Par exemple, une chute de 98% par rapport à son sommet historique peut décourager les investisseurs à la recherche de stabilité, surtout dans un marché crypto imprévisible où les variations quotidiennes de 10% sont courantes. Le deuxième point faible, c'est la complexité des transactions interactives. Dans Mimblewimble, les portefeuilles doivent interagir directement pour construire une transaction, ce qui peut compliquer l'expérience utilisateur. Par exemple, si vous voulez envoyer des Beam, les deux portefeuilles doivent être en ligne simultanément, contrairement à Bitcoin, où une adresse suffit. Bien que le système Secure Bulletin Board atténue ce problème en permettant des messages cryptés hors ligne, cela reste moins intuitif pour les novices. Le troisième inconvénient, c'est la concurrence dans le secteur de la confidentialité. Beam fait face à des crypto-monnaies établies comme Monero et Scash, qui dominent le marché des transactions privées grâce à une adoption plus large. Par exemple, Monero bénéficie d'une communauté massive et d'une réputation solide, tandis que Beam, malgré ses innovations, doit encore prouver son adoption à grande échelle pour rivaliser, ce qui peut limiter son attrait pour les nouveaux utilisateurs. Le quatrième point, c'est la dépendance à la preuve de travail. Bien que l'algorithme Equihash soit résistant aux ASIC, le minage consomme encore beaucoup d'énergie, ce qui peut poser des problèmes environnementaux. Par exemple, comparé à des blockchains par preuve d'enjeu comme Cardano, Beam est moins économe, ce qui pourrait rebuter les utilisateurs sensibles aux questions écologiques ou augmenter les coûts pour les mineurs à long terme. Enfin, le cinquième inconvénient, c'est l'adoption limitée dans certains secteurs. Bien que Beam excelle dans la confidentialité et le gaming, son écosystème DeFi reste moins développé que celui d'Ethereum ou de Solana. Par exemple, le nombre d'applications décentralisées sur BeamX est encore modeste, et la plateforme gaming, bien qu'elle compte 180 jeux, doit rivaliser avec des géants comme Polygon ou ImmutableX, ce qui peut ralentir sa croissance à court terme. Nous voilà arrivés à la conclusion, où je vais résumer mon avis sur Beam et lui attribuer une note sur 10. Beam est un projet ambitieux qui impressionne par sa confidentialité par défaut, sa scalabilité, sa polyvalence transactionnelle, son intégration dans la finance décentralisée et le gaming, ainsi que son modèle équitable sans préminage. Ces atouts en font une option attrayante pour les utilisateurs soucieux de leur vie privée et les passionnés de jeux blockchain, avec un potentiel réel dans le Web 3.0. Cependant, la volatilité du jeton, la complexité des transactions, la concurrence rude, la consommation énergétique et l'adoption encore limitée rappellent que Beam doit continuer à innover pour s'imposer. Personnellement, je trouve que Beam propose une combinaison unique de confidentialité et de scalabilité, mais son succès dépendra de sa capacité à élargir son écosystème et à simplifier l'expérience utilisateur. Pour toutes ces raisons, je donne à Beam une note de 6 sur 10. C'est une crypto-monnaie prometteuse pour ceux qui valorisent la vie privée et le gaming décentralisé, mais elle demande une approche informée. Si vous êtes intéressé, n'oubliez pas de consulter le lien dans la description pour vous inscrire sur crypto.com et explorer Beam par vous-même. Et si vous avez apprécié cette vidéo, pensez à mettre un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Merci d'avoir regardé, et on se retrouve bientôt pour une prochaine analyse. À très vite!